J'ai l'air d'un triangle. J'aurais préféré ressembler à un carré, mais je ressemble à un triangle. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Bonjour! Ça faisait longtemps! Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, en théorie, on devait se retrouver pour l'épisode 3 ou 4, je sais plus, 3, voilà. Mais en fait, je vous explique. Je l'avais enregistré le 29 janvier, sauf qu'en fait, ce jour-là, j'étais pas très bien. Et au final, l'épisode était nul à chier. Et tout le montage du monde n'aurait rien pu y faire, donc finalement, je l'ai jamais sorti. Donc en fait, j'ai voulu le retourner il y a pas longtemps, mais je me suis rendu compte que je n'avais qu'un seul fichier de sauvegarde pour ma partie. Vous pouvez me jeter des cailloux. Du coup, j'avais le choix entre faire une nouvelle partie et m'arrêter à la fin de l'épisode 2 pour recommencer l'épisode 3, mais en vrai j'avais beaucoup trop la flemme. Ou alors j'ai trouvé une autre idée. J'avais quand même enregistré l'épisode 3 que j'avais fait le 29 janvier. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais juste regarder ce que j'avais fait et réagir à mon ancien épisode 3. Ça se trouve ça va être de la merde, hein. Je sais plus du tout où on en était ni ce qu'il fallait faire. Comme ça, voilà, ça va être pure découverte. Donc visiblement on était à la mairie, on avait dû construire un truc. Et bah du coup, avec le temps que ça a passé, peut-être qu'il est fini. Et il se passe absolument... j'ai été coupée par une chasse d'eau, c'est magnifique. Visiblement en fait c'était Maric du passé en train de raconter sa vie pendant que moi je suis là à commenter alors qu'il se passe encore rien. C'est loin, hein. Bon ouais, puisqu'il se passe rien, est-ce que vous avez remarqué que la qualité elle est un petit peu mieux quand même qu'avant? C'est trop cool. Ah oui, il fallait construire la chambre forte. Je pense qu'elle avait dû être construite pendant le temps que j'avais pas joué la dernière fois. Donc là, visiblement, on va voir ce qui s'est passé. Ah oui, j'avais Manuel dans la petite chambre, c'est vrai. En fait, je sais plus du tout ce qu'il faut dire, parce que je sais plus du tout ce qui s'est passé. Je crois que je tiens un concept, mais un concept un peu nul. C'est bien d'avoir des idées, encore faut-il qu'elles soient intéressantes. Ça, c'est l'hôtel où il y a tout le monde qui est tout le temps déprimé ou en colère. Il y a tout le monde qui me gueule dessus. Gudule la victime. Oh, superbe. Un point de je ne sais plus, de charisme peut-être. Et Gudule qui va s'asseoir sur sa chaise. Merci Gudule. Et le point de charisme. Allez, on ramasse. Pourquoi c'est aussi galère? Oh là là, je regarde ça, c'est super frustrant. On s'en rend pas compte quand on joue, mais quand on regarde, c'est frustrant à mort. On devait aller regarder le coffre-fort, hein. Voilà, c'est ça, je pense que je m'en étais souvenu juste après. Bon, est-ce que c'est quand qu'on commence, là? Bon allez, Maric du passé, t'étais un peu nul ce jour-là, hein. Voilà, donc là on va visiter le coffre-fort que j'ai fait construire la dernière fois. Et alors les gens, ils vont toujours se paumer dans les coulisses de mon hôtel, c'est insupportable. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de connasse? Allez Gudule, range-moi cet aspirateur. D'ailleurs, on se demande où elle le met. Et voilà le coffre-fort. La chambre forte de l'hôtel permet d'assurer la protection des objets précieux de vos clients grâce à une technologie de pointe. Bien sûr, vous seul connaissez la combinaison pour l'ouvrir. Bien sûr, avec 3 petits points, oui. Une musique ultra rassurante. Des caméras partout. Alors je sais pas du tout pourquoi on s'est laissé embarquer là-dedans et qu'on a construit ça sans rechigner, mais bon. Tout est normal. Ayons confiance. Et nous possédons désormais une machine à imprimer des faux billets, c'est splendide. Et on pouvait se servir dans l'argent du coffre-fort. Et il y a des isoloirs. J'allais dire des urinoirs, mais non. J'aime bien Gudule, elle trouve rien à y redire, elle est contente, elle a fait son truc. Ah bien, mon hôtel il est à 27, alors c'est cool. On va voir Francky Fusili. Salut Francky. Et je viens de jeter un coup d'œil à ta nouvelle chambre forte. Elle est carrément grandiose. Je sais plus du tout ce que c'était sa voix. T'as fini juste à temps. Voici le paquet. 100 000 simflouz. Personne ne doit y toucher, ni même poser les yeux dessus. Compris? Elle est horrible ma voix. Elle a aucun sens. C'est affreux. Je suis désolée pour vos tympans. S'il en manque à mon retour, je le saurai. Je peux te dire combien d'argent il y a ici, rien qu'en le regardant. Enfin, à 100 simflouz près. Une information plutôt intéressante. Il est dingue! Ah! Et vous voyez, la barre de vie de Gudule est devenue verte, parce qu'en fait on a level up. Le but de Gudule c'était de guérir des gens dingues, du coup elle a atteint, voilà comme c'est écrit, le niveau d'aspiration supérieur. Donc en fait notre barre de vie va diminuer moins vite. Donc nous n'avons pas de nouvel objectif pour le moment. On va ramasser une coloquette. Ah oui, est-ce que si je sors... Voilà, c'est ça, on était sortis pour que Francky nous harcèle, comme d'habitude. Si j'étais toi, Gudule, je me demanderais combien de temps je peux ignorer mon client avant que mes rotules n'entrent en contact avec, disons, une batte. Francky, qu'est-ce que tu veux? Je suis content de te voir, Gudule. J'étais en train de lire un article... Oui, pourquoi je ne connais pas ce mot? Si, je le connais, mais j'ai bugué. Dans le magazine Planète Zarb. Ils disent que c'est dans le désert de Zarbville qu'on trouve l'une des plus fortes concentrations de métaux précieux au monde.
J'ai fait un accent un peu du sud, je sais pas pourquoi. C'est une chance qu'il faut saisir. Va explorer le désert pour moi et essaye de me trouver 3 lingots de métal. Et j'ai que ça à foutre. Comment? J'en sais rien moi, c'est ton problème. Sers-toi d'un détecteur de métaux par exemple. Achète le détecteur de métaux et trouve 3 lingots. Bah oui, j'ai que ça à faire. Trou des fesses. Il y a des gens, ils vont m'entendre dehors. Hein. Ah, quelqu'un m'a acheté un tableau, on dirait. Je viens juste d'acheter une de tes peintures en pensant à c'est flou, c'est stupéfiant et post-blanc captivant. Ouais, c'était pas du tout ça sa voix à lui, mais je me souviens pas, donc je fais un peu n'importe quoi. Frankie Fusili avait dit que dans le coffre-fort, il y avait de l'argent et qu'il savait à peu près à 100 simflouz d'écart combien il s'en trouvait. Et du coup, il me semble, dans mes souvenirs, qu'on pouvait aller ramasser l'argent du coffre-fort. Donc on peut prendre 100 simflouz. Mais si on en prend plus, je crois qu'il y a un mec qui vient nous tabasser, il me semble. Donc on va faire le test. On va voir ce qui se passe si je prends plus de 100 simflouz. Allez ma petite gudule, c'est pour la science. Donc là j'ai pris 100 simflouz et il se passe rien. Et si j'essaye d'en prendre plus, voilà. Et toi, mais pour qui tu te prends? C'est Jimmy les gros bras, il nous en avait parlé dans l'épisode 1 et je crois que j'avais skippé le dialogue, donc peut-être que vous en souvenez pas, mais en gros, Franck, il avait fallu qu'on achète un billet d'avion pour faire venir cette brute épaisse qui vient de nous casser la gueule. Mais Marcel, ferme ta gueule! C'est très chiant. Ah, j'aurais pas dû faire ça, il va faire encore plus de bruit. Il s'est énervé, il est en train de rager. Au passage, si vous l'entendez au montage, et que vous aussi vous possédez un MacBook blanc unibody de mi-2010, est-ce que vous savez pourquoi il fait ce bruit de merde? J'ai regardé dedans et c'est pas un problème de ventilateur. C'est ça le pro gaming de 2018. Donc on va dans le désert pour essayer le détecteur de métaux pour apporter de l'argent à Frankie. Détecte les métaux et autres trucs bizarres dans le désert, à recharger à la chaufferie. Je sais plus du tout comment ça marche. Me semble-t-il, à gauche, il y a une petite aiguille qui baisse et quand elle arrive tout en bas, il faut recharger le détecteur. Et à droite, il y a une espèce de chose. On ne sait absolument pas à quoi ça sert. Hop, quand la petite pelle clignote, on regarde. Et on trouve des choses telles des extraterrestres momifiés, tout va bien. Lingots de cuivre. Il faut qu'on trouve 3 lingots de métal. Pour l'instant, nous avons, si je vais ouvrir ma poche. Pourquoi je fais ça là? Elle est chiante ma règle du passé. Ouvre ta poche putain, je veux voir dans ton inventaire. Ah c'est parce que j'ai vu une colocaine, forcément. Visiblement j'avais déjà oublié ce que j'étais venu faire là. On a l'air. Ah, il y avait un autre combustible, donc il a fallu que j'aille le chercher évidemment. J'avais vraiment une attention très limitée à ce moment là hein. Et à ça je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai jamais compris ce que c'était ce truc. Et dès qu'on le dépasse, il se met à faire de la tempête. Et là, il y a une espèce de rivière absolument pas rassurante. Je comprenais vraiment rien, le désert avant il me faisait flipper parce que déjà ta jauge de raison elle baisse super vite. D'ailleurs je crois que je venais juste de me rendre compte et que j'étais en train de crever, qu'il faut que je rentre. Voilà, il fallait trouver 3 lingots. Bon nous en gros on avait trouvé qu'un seul, donc il va falloir recharger les détecteurs et recharger Gudule. Absolument aucun moment Gudule elle a le libre arbitre et se demande pourquoi elle fait ça, quelle est la raison de sa vie. Elle laisse vraiment tous les événements l'influencer, elle n'a aucune personnalité cette pauvre Gudule. Mais c'est pas grave, on t'aime quand même Gudule. Au moins on peut se faire un petit peu d'argent. Ah oui, il me semblait à ce moment-là que la momie d'extraterrestre, on pouvait la mettre dans une chambre d'hôtel en guise de meuble. Et on ne peut pas. C'est dommage. Donc il faut aller recharger le détecteur de métaux à la chaufferie. Recharger le détecteur. C'est reparti pour le désert. Oh, it's a bird! It's a plane! On a trouvé un deuxième lingot. Qu'est-ce que c'est? Du plomb. Le plomb dans les Sims 2, c'est le bar commun d'Animal Crossing. Il n'y a que ça. Du lingot de cuivre, c'est bon, on peut s'arrêter de là. Frankie! Tu as trouvé ça dans le désert, mais c'est fabuleux. J'ai plus aucune raison de quitter cette ville maintenant. Non! Je vais aller faire estimer ça, mais reste dans le coin. Je ne serai pas long. J'aurai sûrement besoin de toi à mon retour. On va suivre Frankie dans les toilettes. Je sais pas pourquoi, ça m'avait paru une très bonne idée au moment où j'avais filmé ça. Hé Gudule, tu veux pas te parer? Oh la vache, mes cernes ils font la taille de mes yeux, bah, regarde. Wow, trop bien, ça fait exactement la même taille. On pourrait mettre un deuxième œil juste en dessous, là ça remplirait toutes mes cernes. Qu'est-ce que t'as?
Viens par ici, c'est important. C'est important. Je sais pas comment j'ai fait, c'était très bizarre. C'est un coffre, tu vois, et j'ai besoin de... Il y a un problème. En gros, je voudrais que tu enterres ce coffre pour moi, dans le désert de préférence. Bien sûr que je ne vais pas te dire ce qu'il contient, ça cacherait la surprise. Oui, c'est ça, la surprise. Oh, une surprise, j'adore les surprises. Enterre le coffre dans le désert pendant la nuit. Bah oui, voyons, encore plus normal. Coffre frétillant, c'est un joli coffre, mais il n'arrête pas de frétiller. C'est magique, c'est trop bien. Et bah du coup, je vais chercher à appeler le maire pour savoir où il était et pour lui refiler le coffre. Oh l'honorable, j'ai besoin de toi. Du coup, j'avais essayé de lui refiler le coffre et en fait, on peut pas. J'avais aussi essayé d'aller parler au shérif et on peut rien faire du tout non plus. C'est quoi cette ville de branleurs? Mais en fait, on n'a pas le choix. On est vraiment obligé d'aller acheter la pelle et d'enterrer le coffre. On n'a absolument aucune autre possibilité. Du coup, quand tu joues pas et que tu dois regarder, ben en fait, il y a les moments de flottement où ton perso il se déplace. Tous les moments que je mettais en accéléré avant. Et toi là, tu n'as rien à faire ici pour le moment, alors fiche-moi le camp et vite. Donc en fait, il faut obligatoirement attendre la nuit pour aller enterrer le coffre. Et dans mon jeu, je crois que la nuit c'était à partir de 19h, elle était 18h58. Je sais pas si j'avais déréglé exprès ou pas. Qu'est-ce que j'avais fait du coup? De toute façon, j'ai tout essayé, je peux rien faire d'autre. Non, je peux rien faire d'autre pour me débarrasser du coffre. Et je peux pas appeler la police, je ne peux rien faire. Du coup, qu'est-ce que je fais? En toute logique, j'en profite pour aller faire construire une nouvelle chambre pour mon hôtel. Oui, parce que du coup, tant qu'à le faire, tant qu'à dérégler mon jeu pour attendre la nuit, autant aussi profiter de ce temps pour construire une nouvelle pièce. Ah mais je l'ai pas fait finalement? Mais je suis con ou je suis bête? Ah si, voilà, je l'avais fait. Donc va pour le salon Saxo, que je construis en même temps. Ah mais j'ai construit une chambre aussi, tant qu'à faire. Plus un geste, agent spécial FBI. Qu'y a-t-il dans cette boîte, Gudule? Eh oui, je connais ton nom. Ça fait plusieurs jours que je te surveille. Maintenant, dis-moi ce que contient cette boîte. Tu ne sais pas? Ça vaut peut-être mieux. Comme ça, on ne t'accusera pas de complicité dans cette histoire. Désolée, mais je vais aussi devoir te la confisquer, ainsi que la pelle. Ce sont des pièces à conviction. Merci de ta compréhension. Je te recontacterai. Au moins, on a enfin un contact avec la police, c'est pas mal, enfin. Il y a un mec qui m'a appelé pour dire qu'il allait vomir. Génial! Mais on va aller voir Francky, on va lui dire ah c'est bon, j'ai plus le coffre, t'as vu? C'est bon Francky, j'ai plus le coffre. Ah, te voilà Gudule, tu as fini la mission que je t'ai confiée? Le petit paquet? Ça me fait rire, petit paquet, voilà, je cherche pas plus loin. J'ai 3 ans d'âge mental. Excellent, maintenant oublions ça. Je ne t'ai jamais rien dit à ce sujet, ça n'existe pas. Pour la peine, je vais aller me servir dans son frigo. Hop, et du coup, on va pouvoir regarder la nouvelle chambre. Je dis ça, il n'y a absolument aucune expression qui traverse mon visage. Donc ça, c'est la chambre lion, je crois. Oui, c'est ça. Elle a toujours les mêmes meubles. En fait, c'est toujours les mêmes meubles à chaque fois dans les chambres. Sauf que celle-là, elle a tout de même un certain petit swag. Et il y a des bons bruits de criquets pour rappeler la bonne campagne provençale d'où je viens. Alors, pas du tout. Et on avait construit aussi un autre endroit. Ça devait être dans l'atrium. Est-ce là que tu nous emmènes, Gudule? Ah, on a trouvé un point d'affaires. C'est cool. Non, je réagis exactement comme avant. J'avais totalement oublié. Mais ils sont totalement désespérés, les gens, à chaque fois ils s'en vont de c'est nul. Et oui, j'ai ça dans la main depuis tout à l'heure, je suis en mode c'est rigolo. Le salon Saxo de King Cool est devenu le lieu où aller pour écouter de la musique branchée depuis le club Zideco a fermé l'an dernier. Alors ça ne veut rien dire, ah non c'est parce que je ne sais pas lire. Manger, buvez, danser ou enregistrer votre propre musique. C'est trop bien. Donc après le dessin, on va pouvoir faire de la musique. Sachant que je suis nettement moins douée en musique qu'en dessin et que mes dessins ils ressemblent déjà à de la merde. Ça promet d'être drôle. Tu vois quelqu'un d'autre? Dis-le moi ou Oh, c'est déjà fait. Je suis déjà en colère. Mais quoi? Mais mec, mais calme-toi, il y a personne, Gudule. Je comprends pas. Alors il y a un mec absolument random qui vient de taper une crise de jalousie à Gudule. Eh bah Gudule, jette-le, c'est qu'une merde de toute façon. Mais ils étaient pas ensemble. Pourquoi il lui dit ça? Ouais, c'est ça, Gudule, danse. Remue tes fesses, ne pense plus à lui, c'est un connard, de toute façon il méritait pas, ok? On va boire pour noyer notre malheur.
Est-ce que c'est vraiment... Oh, c'est vraiment ça que j'ai fait. Ah mais non, c'est du jus de pomme, jus de pastèque et jus de framboise. Bon, on peut boire, mais du soft. C'est bien d'ailleurs, parce que sans l'alcool, la fête est plus folle. Voilà. En plus, le jus de pomme, c'est vachement bon. En vrai, la musique, elle est trop bien, je trouve. Attention, voici venir DJ Gudule. Ah oui, on pouvait choisir une petite chanson parmi les musiques préenregistrées du jeu, et en fait on pouvait les remixer, je crois. Salsifis! Oui, bah oui, ça colle comme nom. Ah, j'avais pas la place, donc Salsif en majuscule. Je crois que j'avais laissé ça comme nom. Est-ce que j'avais pas laissé ça? Le tout nouveau thème de Gudule, Salsif! Du coup, en fait, quand on va dans une pièce où il y a un lecteur de musique, et ben on va pouvoir mettre Salsif! Comme on avait mis du métal dans la salle de dessin là, on va pouvoir mettre cette musique. J'ai plein de messages de Philippe Spanon, c'est à peine du harcèlement. J'avais dit qu'il était interdit de jeter ses ordures dans la rue. Maintenant, je suis en prison par ta faute! Mais t'as qu'à croupir en prison, fils de... J'ai eu un frisson. Ah, il y a le reflet du soleil là, ça me donne l'air un petit peu con. J'avais déjà l'air con, mais... Wow. Ah, en plus, je suis obligée de le libérer, c'est une mission. Bon, visiblement, je suis toujours en contact avec Steph BI, donc c'est bon, je ne crains rien. Je suppose. Une minute, Gudule, ça te dérange si je te pose quelques questions? Je ne sais pas si tu es au courant, mais ma petite enquête a révélé que Frankie Musili manigance quelque chose. Ah bon? Je savais pas! Je sais que tu es en contact avec lui depuis quelque temps, alors j'aimerais que tu portes un micro. La prochaine fois que Monsieur Fusili se mettra en colère, parle-lui, calme-le et essaye de lui soutirer des informations. On écoutera votre conversation en espérant qu'il crache le morceau. Un petit cafouillage et il est à nous. Ah bah t'es là, bah c'est con hein. Ah bah t'es bien là derrière les barreaux. « 200 simflouz. C'est la moitié de mon argent. Bah du coup c'est mort, je le laisse là. Je vais pas payer 200 simflouz parce qu'il a mis ses ordures par terre. Oh, assume un peu les conséquences de tes actes. Fiche-moi le temps, je ne veux voir personne, c'est pas le moment. Et du coup il faut le calmer. Désolé de m'être emporté, Gudule, mais les choses ne se tournent pas comme je veux ici. Depuis que Jimmy a disparu, j'ai l'impression que quelqu'un me surveille. Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu veux dire? Je blanchis de l'argent depuis que j'ai mis les pieds à Zarpville. Tu sais, je prends de l'argent volé et j'efface toutes les traces. Pourquoi tu crois que je suis ici? Pour les vacances? T'es pas lumière, toi, dis donc. Mais ça se fait pas ce que tu dis! On ne bouge plus, Fusili. Plus un geste. Arrêtez ou je tire. Votre portrait peut-être, hein? J'y crois pas, j'ai oublié mon arme. Ah, laissez tomber, j'en ai marre de fuir. J'ai besoin de repos. Quoi? Ah, j'ai passé le texte trop vite. En attendant, je pourrais me détendre un peu. Oh, et Gudule, voici l'argent que je te dois pour mon séjour. Tu fais du bon boulot, tu sais. Donc en fait, Frankie Fusili, c'est un méchant, mais pas trop quand même, tu vois. Il blanchit de l'argent, mais en même temps, il paye son séjour. Voilà. Merci de ton aide, Gudule. Je n'aurais rien pu faire sans toi. Enfin si, mais ça aurait été beaucoup moins sympa. J'avoue. On s'est débarrassé de Frankie. Ah mais on a gagné plein d'argent. C'est trop bien. Ouais. Quelle surprise de trouver un hôtel aussi pittoresque au beau milieu de ce désert poussiéreux. De quand date-t-il? Je crois que ça c'est le prochain cas social qui remplace Frankie. Trop récent pour moi. Je préfère les bâtiments qui ont une histoire et un mausolée sombre et humide. Mais c'est plutôt rare, pas vrai? Ton hôtel fera l'affaire pour l'instant. Je m'appelle Ava Kadabra et je vais louer ta plus belle suite pendant quelques temps. Je viens de gagner un petit pactole et j'ai très envie de le dépenser sans compter. La suite de luxe? Parfait. C'est un plaisir de triper avec toi, Gudule. Je suis sûre qu'on aura l'occasion de se revoir. Ok. Elle est pas du tout allée dans la suite de luxe, elle est allée dans l'atrium, je sais pas pourquoi. Est-ce que si on sort et qu'on va faire quelque chose, elle va venir nous faire chier exactement comme Frankie le faisait? Eh ben on ne le saura pas. Merci Gudule. Bon du coup j'ai assez d'argent, on va libérer le pauvre mec. Tu as réussi à libérer ton ami de la prison. Mais c'est pas mon ami, mais c'est déchets par terre. Et bah voilà, on fait tous des erreurs et j'espère que ça t'aura servi de leçon. Ça m'étonnerait, mais c'est pas grave.
Voilà, elle s'est installée à la place de Frankie, c'est super. Voilà, je vais encore répéter. Je suis contente de tomber sur toi, Gudule. Je te dérange pas? Non? Bien. Je me demandais si cet hôtel avait une petite salle de réunion à louer pour un groupe. Il faut qu'elle soit petite et sombre, sans aucune fenêtre et avec une porte blindée, une qui se verrouille de l'intérieur. Ça non plus, c'est pas du tout louche. Ça doit te paraître bizarre, mais je voudrais organiser une réunion pour mon culte. Ah, je veux dire mon entreprise au cours du mois pour une soirée yoga. Alors si tu pouvais me trouver une salle calme et isolée, ce serait génial. Ou tu pourrais même en construire une. Bah ouais, carrément. Je vais construire une salle rien que pour ça. Construis une antre pour Ava. Une antre. C'est pas du tout bizarre, pas du tout. Donc c'est bon, je me suis fait de l'argent en jouant aux pirates et en allant vendre des petits trucs trouvés dans le désert. Donc c'est bon, j'ai pu acheter l'antre-bobine, pas du tout bizarre, demandé par Ava Kadavra. Donc on ira voir ce que c'est dans la prochaine vidéo. Et pour le rien changer, je ne sais toujours pas comment on arrête la vidéo. Ouais, passez une bonne journée, bonsoir.